Bonjour et bienvenue à l'atelier dans mon délire de fabriquer une guitare classique sans aucune expérience. 20e épisode, eh oui. Et en fait, les 19 premiers épisodes, ils ont juste servi à arriver à ce 20e épisode. On a fabriqué les éléments. Et là, on va en grande partie pouvoir, dans cet épisode et dans le suivant, parce que ça prend du temps, et puis il y a pas mal de choses à détailler, on va assembler cette guitare. C'est parti. Bon, normalement, on a tous nos éléments. Un Do, une table d'harmonie avec sa rosace, un manche. Il n'est pas fini parce que ça, on le fera après assemblage pour avoir une surface ici pour pouvoir bien le serrer avec les serre-joints. Cette partie-là, qui sera à l'intérieur de la guitare, c'est pas une raison que ce soit moche, donc ça a été poncé complètement. Et j'ai mis sur les parties qui ne recevront pas de colle, c'est-à-dire ici et ici, un petit peu de gomme laque. On a les deux tenons, le renfort de fond, les éclisses, les péonesses, les contre-éclisses et la solera. On est prêt à s'y mettre. Première chose, on va démonter les côtés. Ici, là, on a du scotch. Ce sera pour protéger, puisque il y aura un petit peu de colle à ces deux endroits-là qui peut peut-être gicler. Et on veut surtout pas, évidemment, que le liège prenne de la colle. Hein. Et la première étape, ça va consister à installer la table d'harmonie. On va aligner notre table le plus parfaitement possible par rapport au centre de la solera. Ça donnerait quelque chose comme ça. Sachant qu'ici, on a un méplat, mais c'est... Et une fois qu'on est bien calé, on revérifie à nouveau, on va mettre notre système de blocage. Voilà. Là déjà, ça bouge plus trop. On installe un premier côté et bien entendu, ça va bloquer ici. Donc on va pouvoir marquer de combien il faut qu'on recoupe les deux barres de manière à ce que ça s'appuie complètement. Donc il va falloir qu'on recoupe ici, plus en fait l'épaisseur de notre éclisse. Et pour ça j'ai gardé des petits bouts d'éclisse qu'on va pouvoir positionner pour dire voilà en fait il faut que on coupe ici. Et ici. Sachant que là, il y a l'épaisseur du trait du crayon, donc on enlèvera un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va couper avec la scie à onglet japonaise. On va pouvoir aller à la limite jusqu'à quasiment la table. Parce que même si jamais on faisait des petites marques sur la table, pour être sûr de pouvoir enlever notre petit bout, cette partie-là, de toute façon, va disparaître quand on fera les filets. Donc c'est pas très très grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse enlever facilement les petits bouts qui dépassent.
enlever avec un petit coup de pince. Comme ça. On va nettoyer la colle au ciseau. Et on a notre première découpe. On marque ici ce petit barrage là maintenant, puisqu'on a pu mettre notre éclisse jusqu'à la table. Puis vraiment le pouillème sur celui-là. C'est vraiment histoire de dire. Sinon, on a un ajustement qui est assez sympa. Et maintenant, on peut visser les deux côtés de la Soleran. On marque deux tout petits traits. C'est pour noter la position exacte de l'éclisse. Bon, il faut qu'on ajuste nos chevilles. Alors, celle-là, c'est celle-là. Donc, si on met une chute, notre cheville, elle va rentrer comme ça. Donc, on va pouvoir mettre une petite marque ici. On ne pouvait pas le faire avant parce qu'il fallait qu'on enlève cette partie-là qui correspond à l'épaisseur de la table d'harmonie. Et on en profite pour remesurer parce que sur les plans, cette distance de là à là et cette distance de là à là, c'était 5 mm. Et en fait, là on aurait 5. Là on aurait plutôt 5. Et là ici on est plutôt à 4,5. On avait 15. On est plutôt à 14,5. On est à 15.
va marquer le centre. On positionne le manche bien dans l'axe. Ici, on est nickel. Et là, sur le scotch, je peux faire 2 petits traits qui nous serviront à l'installer définitivement quand on va mettre de la colle, ce qu'on va faire maintenant.
On va enfoncer la cheville, mais pas trop, pour pouvoir la ressortir. C'est principalement pour savoir à peu près jusqu'où il faut mettre de la colle. Là, ça nous donnerait quelque chose comme ici. On va mettre de la colle sur les 3 côtés. Puis on va en mettre au bout. Et au bout, on va mettre une grosse goutte de colle. Pourquoi ? Parce qu'on va enfoncer au maillet. Et on veut surtout pas que la cheville, elle traverse la table. Donc dès qu'on va, on va tapoter au maillet. Et dès qu'on va voir la colle ressortir, on saura qu'on est bon. Et on se repère, puisque c'est les 2 petits points et les 2 petits points, bien entendu. Là, on l'enfonce. On la tient avec l'index. Et on regarde quand la colle jaillit en bas. Et on a une belle jonction au niveau des éclisses et du manche. Pour coller la pièce de renfort, qui va aller ici, comme ça, il va nous falloir bien sûr un serre-joint pour la tenir comme ça. Mais elle va avoir tendance à glisser vers le haut à cause de la colle. Donc une petite cale en bois et un serre-joint ici. Qui la maintiendra vers le bas. Et ici, évidemment, on n'est pas tenu par le bord de la soléra. Or, on veut que ça colle aussi. Donc, on met une petite cale avec le profil. C'est le profil qui nous a servi tout simplement à faire à poncer cette partie-là. Hein. Donc, on est sûr qu'il est au bon radius. On va installer comme ça, avec 2 petits serre-joints. Voilà, notre montage à blanc marche, on peut coller. Dans les premiers épisodes de la série, il y avait des internautes qui me disaient dans les commentaires « Quelle patience !» Vous savez, c'est quand je faisais avec des plaquages les petits éléments pour la rosette. Mais ça, c'est pas de la patience, c'était peinard. Là, maintenant, on va prendre un par un, au bout d'un scalpel, un péone. On va mettre un petit filet de colle ici, un petit filet de colle là, et on va aller l'installer comme ça. Je vous montre de ce côté-là. On va aller l'installer comme ça. Et ça, va falloir le faire 120 fois. Donc on va commencer par partir d'ici et aller par ici, partir d'ici, aller par ici. Ensuite, on va aller à peu près ici jusqu'à la moitié. Et là, on changera, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des 90 degrés, on passera aux 95 degrés pour faire tout le tour de la guitare. Donc vous imaginez bien que c'est le moment ou jamais de se dire, tiens, ça fait 10 ans que j'ai pas écouté cet album-là, hop, vous le mettez sur votre casque,
parce que ça va être un travail long et répétitif, et là, en effet, on peut parler de patience. Comme évidemment, ce serait trop beau de tomber juste, le dernier, ben, faut l'ajuster en le ponçant un peu, hein. Il n'y a pas 50 solutions. Et on nettoie au coton-tige tous les petits excédents de colle qu'il peut y avoir. Les 50 qui sont à 90 degrés sont installés. On va pouvoir attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire les 95 degrés. On peut enlever tous les serre-joints. Au niveau musique, je vous conseille quand même plutôt le double album live parce que, mine de rien, de ces petits triangles là, il y en a 156 pour faire le tour de la guitare. Ce qui n'est pas rien. Quand je dis qu'on enlève tous les serre-joints, on en laisse un qu'on enlèvera vraiment qu'à la fin, quand l'assemblage sera vraiment terminé. C'est celui-là là, qui tient le manche. Celui-là, on n'y touche pas du tout. Par contre, on n'oublie pas, avant l'étape suivante, d'enlever celui-là, parce que si jamais on ferme en mettant le dos et qu'on laisse celui-là, on ne pourra jamais sortir la guitare. Pour l'instant, cet assemblage se passe quand même plutôt pas mal. Il y avait le truc un peu long qui était la pose des péonesses, mais bon, ça va, c'est fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que on a un gros chapitre pour la prochaine fois, ça va être la pose et l'ajustement du dos. Et là, il y a du taf. Je vous rappelle quand même que le dos, la guitare n'est pas plane, c'est-à-dire qu'il y a un léger angle pour le dos, ce qui va un petit peu nous compliquer la vie. Mais c'est pas grave. Je pense que si vous voulez pas rater d'épisode, faut pas hésiter à vous abonner, hein. C'est là que ça se passe, et puis c'est obligatoire quasiment, hein. Ce serait bête de retrouver un épisode et puis de dire où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, etc. N'oubliez pas, si vous avez un projet de guitare et que vous avez envie de bois exotique, précieux, river, ou même des sets acoustiques, d'aller sur la boutique où je mets en vente des bois d'exception pour un petit peu me démarquer, je dirais, du tout venant qu'on trouve un petit peu partout. À la prochaine fois.